Bonjour à tous. Prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ton amour, de ton sang, de tes mérites, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Et je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Nous nous offrons à toi ce matin pour que tu puisses agir librement à partir de nos corps que vraiment nous te donnons. Engage de notre amour pour toi, au nom de tous. Jésus, nous te donnons nos mains, donne-nous les tiennes. Nous te donnons nos yeux, donne-nous les tiens. Nous te donnons notre bouche, donne-nous tes paroles. Viens toi-même sanctifier toutes nos paroles de ta présence. Donne-nous tes pensées, Seigneur, nous te donnons les nôtres. Viens mettre tes pas dans nos pas, que tous nos pas ne marchent que vers toi. Place, tes respirations dans les nôtres. Viens faire toi-même battre notre cœur, que vraiment nos deux cœurs, le nôtre et le tien, battent à l'unisson, Seigneur, et que vraiment chaque battement de cœur puisse te ramener tes enfants à toi. Vraiment, Seigneur, nous te donnons les commandes de notre existence. Viens tout faire en nous tout au long de notre vie, tout au long de cette journée. Et spécialement, viens toi-même méditer maintenant ce nouveau passage, ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Oui, Jésus, vraiment que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis, puisse porter du fruit pour toi, pour ton Père, pour le Saint-Esprit. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, Jésus, et que ce moment devienne divin et éternel. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 3 décembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je me sentais dans le doute et complètement éberluée au sujet de tout ce que Jésus affirme concernant sa divine volonté. Louisa repense à tout ce que Jésus lui a dit. C'est vrai que c'est incroyable, voilà, que Jésus veut venir vivre en nous et que vraiment ce moment que nous vivons, voilà, vivre dans la divine volonté, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Jésus s'installe avec son trône, son royaume, le Père, le Saint-Esprit, tous ses actes divins, ses attributs divins, et il agit à partir de nos corps. Et il vient distribuer sa lumière et sa chaleur dans tous les cœurs. Donc vraiment, Louisa est impressionnée et se dit, mais comment est-ce possible déjà que je puisse être un soutien pour toi, Jésus, et vraiment un soutien au même titre que ta maman. Et comment est-ce possible qu'il ait eu tous ces siècles d'attente pour que tu me parles à moi de la vie dans la divine volonté. Je pensais, est-il possible que Jésus ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Elle se dit, mais il y a eu tellement de saints, il y a eu tellement de personnes bonnes et pieuses, pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps et pourquoi est-ce qu'il a révélé ce secret, voilà, toute cette vie dans la divine volonté, pourquoi est-ce que je suis la chef de file, pourquoi est-ce que je suis la première? Il y a eu aussi les apôtres et tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Pendant que je pensais à cela, Jésus vint et interrompant le cours de mes pensées me dit, « La petite fille de ma volonté n'est pas convaincue. Pourquoi doutes-tu » Je répondis, « Parce que je me vois si vilaine, Seigneur, et que plus tu parles, plus je me sens annihilée. » Au plus Jésus lui parle de la divine volonté, au plus elle reçoit, puisque nous savons que tout ce que nous entendons, Jésus ne fait pas que nous enseigner. À chaque fois que nous écoutons, à chaque fois que nous lisons, que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, nous recevons ce dont il nous parle. Il nous parle d'une vertu, il nous la donne. Il nous parle de ce lien, vraiment de cette unité, de cette union avec lui qui va nous sanctifier. Nous recevons un peu plus de lumière. Il nous dépouille un peu plus des choses du monde, de nos vices, de nos péchés, de notre volonté propre, pour qu'il puisse prendre de plus en plus de place. Donc elle dit, au plus j'entends parler de ta divine volonté, au plus je me sens petite, au plus je me sens vraiment annihilée. Jésus répliqua, je veux cette annihilation de toi.
Donc il veut l'annihilation de chacun de nous. Il veut que nous mourions à nous-mêmes, à notre volonté propre, pour que nous revenions à cette place qu'il nous destine, cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, de dépositaire de tout son royaume. Nous devons vraiment, eh bien, éteindre cette petite voix en nous de l'orgueil, de l'ego, etc. Nous devons vraiment tout annihiler pour laisser à Jésus plus de place. Les choses du monde, les mauvaises choses, nos passions, nos mauvaises pensées, toutes ces choses qui nous poussent à nous justifier ici-bas, à essayer d'être reconnus par les autres, tout cela doit mourir. Et Jésus doit pouvoir prendre toute la place en nous. Je veux cette annihilation de toi. Plus je te parle de ma volonté, et comme mes paroles sont créatives, voilà, vraiment, toutes les paroles de Jésus sont vie, elles viennent agir, vraiment, on ne fait pas que lire ici. Jésus nous transforme en même temps qu'il transforme Louisa. C'est pour cela que commencer, voilà, par d'abord le volume 11, pour vraiment que Jésus nous donne l'eau à la bouche, de vivre dans sa divine volonté, et puis recommencer au volume 1, et Jésus va vraiment nous dépouiller et nous donner tous ses attributs divins, comme il les a donnés à Louisa. Il va opérer le même travail au fil des lectures. Donc c'est très important. Il dit, mes paroles sont créatives. Plus ma volonté se crée en la tienne. Donc voilà, plus je te parle de ma volonté, plus ma volonté va se créer dans la tienne, va prendre de plus en plus de place. Et ta volonté, face à face avec la mienne, va se sentir annihilée et perdue. Plus Jésus va prendre la place, au plus on va se rendre compte que notre volonté, eh bien, ça va pas du tout. Quand on agit tout seul, on n'arrête pas de chuter. On va voir nos misères. Au plus on va se rapprocher de Jésus, au plus on va s'unir à Jésus, au plus on va prendre conscience de nos misères. Et on va lui abandonner de plus en plus eh bien, de terrain, on va dire, voilà, prendre toutes nos vies, parce qu'on se rend bien compte que nous, tout seuls, c'est vraiment la cata. Réalise que ta volonté doit se fondre totalement en la mienne, comme la neige fond sous les ardents rayons de soleil. Donc il prend vraiment cet exemple, notre volonté au contact de la volonté divine. Lorsque nous nous unissons à Jésus, notre volonté doit fondre comme de la neige placée face à une lumière éclatante et une chaleur, vraiment les rayons de soleil. Et donc vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés, vraiment annihiler notre volonté propre et laisser grandir Jésus en nous. Tu dois savoir que plus c'est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs. Donc Jésus répond à la question de Louisa, pourquoi tout ce temps, pourquoi tous ces siècles avant de parler de la vie dans la divine volonté? Parce que cette œuvre est tellement énorme, c'est celle qui doit achever le fiat de la création, parachever le fiat de la création et celui de la rédemption, comme nous avons vu hier et les autres jours. Et donc cette œuvre est tellement grande, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Et donc Jésus a vraiment préparé les cœurs, préparer tout pour que vraiment eh bien, cette vie dans la divine volonté puisse être accueillie et que vraiment beaucoup d'âmes puissent se raccrocher au maillon, au premier maillon que représente Louisa, vraiment la chef de file, et puissent former eh bien, cette grande chaîne d'amour, que nous puissions devenir des âmes réparatrices, expiatrices, et aimer, réparer, louer, bénir le Seigneur au nom de tous, et ainsi eh bien, réinstaurer une harmonie, un flux et reflux d'amour, une harmonie entre le ciel et la terre. Donc il a fallu eh bien, des siècles de préparation avant que le Seigneur eh bien, sente que voilà, que c'était le bon moment pour en parler à une âme qu'il a complètement purifiée, comme nous avons vu hier. Eh bien, dès l'instant où Marie, elle, a reçu tous ces torrents de puissance, de grâce, de sainteté, avant même sa conception, eh bien, Louisa les recevait également, vraiment pour que tout soit prêt en elle pour accueillir ce prodige des prodiges qu'est la vie dans la divine volonté. Alors il donne l'exemple voilà, de sa rédemption où il a fallu énormément de siècles aussi pour que vraiment cela puisse se passer. Que de siècles, que de prophéties, quelles préparations ont précédé ma rédemption, que de symboles ont anticipé la conception de ma céleste mère. Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Donc il a mis vraiment tous les fruits de sa rédemption, non seulement en sa maman, voilà, qui est la co-rédemptrice, mais aussi en tous ses apôtres pour qu'ils puissent eh bien, veiller aux fruits de la rédemption et les distribuer dans tous les cœurs. Donc il a vraiment dû veiller vraiment à ce que les hommes soient confirmés dans les dons de cette rédemption. Avec l'aide des sacrements, eh bien, les apôtres devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité.
Vraiment, il devait veiller à ramener tous les hommes qui ne voulaient pas des fruits de la rédemption, à les ramener et à distribuer dans leur cœur tout ce que Jésus était venu à acquérir au prix de toutes ses souffrances. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je te l'ai déjà dit, l'agir de l'âme vivant dans ma volonté est même plus grand que la rédemption elle-même. Donc ça c'est vraiment incroyable et Jésus le répète encore. Eh bien la vie dans la divine volonté c'est encore plus grand que l'œuvre de la rédemption. C'est encore plus grand que l'œuvre de la création. C'est ce qu'il y a de plus grand. Donc vraiment c'est... Voilà, la Trinité aspire à ce moment, aspire vraiment à ce règne de la divine volonté et nous devons tous travailler à l'avènement de ce royaume. Nous sommes tous là et nous pouvons offrir nos vies, nous pouvons offrir tout ce que nous sommes, nos volontés propres pour que le Seigneur se serve de tout et vienne agir en nous pour que vraiment ce règne soit accéléré, qu'il puisse arriver plus vite. Pour être sauvé, il suffit de vivre une vie de compromis, tomber un moment et se relever le moment d'après. Ce n'est pas si difficile. Ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. Voilà, par la rédemption, l'homme, il a beau chuter toute sa vie, s'il revient et qu'il demande, même in extremis, qu'il demande pardon et qu'il vient s'exposer à la miséricorde de Dieu, il sera sauvé. Donc c'est pas si difficile. Parce que vraiment le Seigneur a voulu sauver toutes nos âmes et donc il nous a déjà tous sanctifiés par toutes ses actions, toutes ses souffrances, tout ce qu'il a refait pour nous, tout ce qu'il a reconnecté à la divine volonté. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. Donc tous les apôtres ont été vraiment les premiers dépositaires avec la Vierge Marie des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins. Donc vraiment, comme le Seigneur l'a dit à Louisa dans un autre passage, il n'aurait pas pu directement amener toutes les connaissances de la divine volonté. Donc il a été progressivement, c'est comme s'il avait d'abord appris l'alphabet, et puis voilà, une fois que les cœurs ont bien acquis les choses, et bien maintenant il est prêt à passer de par les enseignements d'Anna Louisa à l'étape d'après, vraiment l'étape ultime qui vient parachever, tout le plan de la création et le fiat de la rédemption et qui vient vraiment apporter toute la gloire au Père, au Fils, enfin à Jésus et au Saint-Esprit et qui vient vraiment ramener l'homme à ce pourquoi il est créé. Il a été créé. Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Voilà, comme on l'a déjà dit et que Jésus l'a déjà mentionné dans divers autres passages, bien sûr, il y a eu tous ces saints magnifiques qu'on aime et qu'on prie et à qui on demande d'intercéder. Jésus dit qu'il y a encore cette autre forme de sainteté, voilà, qu'on vit dans la divine volonté. Il nous donne la sainteté du Créateur, sa sainteté à lui, une sainteté divine, puisque c'est lui qui agit en nous. Ce n'est plus une sainteté acquise au prix de mérite, d'efforts, de mortification, de prière, vraiment par l'exercice de vertu. C'est une sainteté qui est toute offerte, qui est accessible à tout le monde. Il suffit de vouloir vivre dans la divine volonté, de donner notre oui à Jésus et directement il vient opérer la purification dans notre cœur et il vient lui-même travailler à partir de ce que nous sommes. Il vient lui-même distribuer sa lumière et tous les fruits de sa rédemption. Donc il peut à nouveau distribuer tous les fruits de sa rédemption à chaque fois que nous nous unissons à lui. Mais pour les petites choses, voilà, je tousse dans la divine volonté, je me mouche dans la divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, Seigneur, je marche vraiment en union avec toi, je m'unis à toi. En fait, chaque fois, cette union qui permet à Jésus de distribuer tous les fruits de sa rédemption. Donc, c'est magnifique. Il dit que tout porte vraiment le sceau de sa divinité, le sceau de sa sainteté. Et que vraiment il va faire de toutes ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains les apôtres des derniers temps, donc vraiment les saints des derniers temps, les saints des saints. Et vraiment cela avait déjà été prophétisé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et même Saint Jean-Paul II. Et donc vraiment voilà, ouvrons-nous à ce cadeau, à ce prodige et donnons nos vies. Voilà, ce matin, si ce n'est pas encore fait, voilà Jésus, tu peux tout prendre en nous et utilise-nous. Vraiment, nous voulons devenir de bons instruments d'amour entre tes mains, de paix, de miséricorde et que tu puisses prolonger ta vie en nous, que nous devenions les extensions de ta propre humanité. C'est magnifique et il fera de nous vraiment les saints des derniers temps. Il n'y aura pas de passage par le purgatoire. Directement, nous aurons l'escalier d'or
pour aller nous unir à lui dans le ciel. Il a dit, voilà, ces âmes qui se seront unies à moi toute leur vie, il n'y a aucune raison que je les tienne éloignées de moi. À leur mort, je les garderai vraiment dans ma gloire, dans ma lumière, et ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc en plus, il nous dit qu'on ne sera pas devant lui à l'aimer comme les autres saints, à nous prosterner devant lui, mais nous serons vraiment unis à lui. Nous serons en lui. Nous serons vraiment dans sa lumière. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Les formes moindres de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. Donc voilà, Jésus dit à Louisa, ça a été indispensable de passer par toutes ces formes de sainteté, voilà, pour défricher le terrain, pour arriver à cette nouvelle forme de sainteté. Donc vraiment, tout ce que Jésus a fait, tout a été vraiment une préparation pour ce miracle des miracles, pour cette vie qu'il vient nous offrir, cette vie dans la divine volonté. De même que dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable maman comme intermédiaire entre les hommes et moi-même. Donc Marie a vraiment été l'intermédiaire. Nous savons quand elle a dit oui, elle met son fiat. Son fiat s'est uni au fiat de Dieu. Jésus est venu s'incarner dans son sein. Elle est devenue la mère de tous les hommes. À partir du moment où Jésus est venu en elle, elle est devenue la maman de toute l'humanité, de toutes les générations. Et donc elle s'est unie à Jésus à chaque instant, chaque microseconde pour réparer avec Jésus, pour offrir amour, louange, action de gloire au Père éternel avec Jésus au nom de tous. Donc Marie a vraiment été choisie comme une intermédiaire entre les hommes et le ciel et la Trinité, pour qu'en soient appliqués les fruits. Donc vraiment, voilà, elle est également la dépositaire de tous les fruits de la rédemption. Et donc, c'est vraiment la co-rédemptrice. Elle a joué vraiment ce rôle constamment avec Jésus pour que le Père soit glorifié, que la Trinité soit glorifiée et que tous les hommes reviennent à Dieu. Donc, elle refaisait constamment toutes nos actions, nos actes dissociés en union avec Jésus. De même, je t'ai choisi comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer. Donc Marie a été choisie, dépositaire des fruits de la rédemption, pour réparer au nom de tous en union avec Jésus. Et Louisa a été choisie pour vraiment être dépositaire de toute la gloire qui est due à la Trinité, qui n'a pas été donnée par les hommes. Donc la première, Jésus lui a dit, voilà, toi tu es la première, tu es l'intermédiaire que j'ai choisi pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer. Voilà, tu es la chef de file, tu es le premier maillon. Après moi et ma maman, c'est toi. Et donc vraiment, par toi, par tout ce que je vais te donner à travers, à travers toutes les lumières, etc., tout ce que tu vas écrire, que je vais te dicter, parce que ce sont tous les mots de Jésus. Il a dit vraiment, ces écrits sont mes écrits, une partie de moi-même. Et bien vraiment, la vie, cette sainteté de vivre dans ma volonté va pouvoir commencer à partir de toi, apportant ainsi au Créateur une gloire complète. Parce que nous savons que vivre dans la divine volonté, même un tout petit acte, voilà, je cligne des yeux dans la divine volonté, eh bien, ce petit acte-là est aussi complet que si je faisais des prières dans la divine volonté toute la journée, etc. Que ce soit un petit acte ou un acte énorme, ils portent tous la même plénitude, ils sont complets, puisqu'ils sont faits par Jésus, donc ils sont divins, éternels, ils apportent bénédiction, louange, amour, action de gloire, mais de la manière la plus parfaite qui soit, parce que c'est Jésus qui le fait en nous. Donc vraiment, il dit à Louisa, eh bien, cette vie dans la divine volonté, ça va permettre d'apporter au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Voilà, c'est pourquoi nous avons été créés. Pourquoi alors ta surprise ? Ces choses ont été établies de toute éternité et personne ne peut les changer. C'est comme ça, c'est quelque chose qui a été prévu, c'est d'autorité divine, cela va se passer. Vraiment, Jésus d'ailleurs nous a enseigné cette prière du Notre Père, c'est la seule prière qu'il nous a enseignée. Vraiment que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel ? Tout le monde est dans la divine volonté. Et donc sur la terre, cela doit se passer pour que vraiment toute la gloire soit rendue à la Trinité et que tous les hommes reviennent à leur place d'enfants de Dieu. Puisqu'il s'agit de quelque chose de grand, l'établissement de mon royaume dans les âmes et sur la terre, j'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume. Voilà, comme pour sa rédemption, il y a eu tous ces préparatifs, voilà, tous les signes, les prodiges, les prophètes qui ont annoncé, etc. Et il dit, voilà, pour ce fiat de la sanctification, pour cette vie dans ma divine volonté, eh bien, tous ces siècles ont servi de préparation, voilà, toutes ces saintetés magnifiques, ces saintetés humaines, par l'exercice de vertu, eh bien, ont été vraiment un défrichage pour que nous puissions arriver à ce moment ultime que nous attendons vraiment, que la Trinité attend depuis tellement de siècles.
J'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume. Au début, il n'y va pas lui-même. Il prend l'exemple ici d'un roi qui doit arriver et donc il faut que tout soit prêt pour qu'il arrive. Donc il ne va pas y aller directement s'il n'y a pas de palais, qu'il n'y a rien. Donc il va attendre. Dans un premier temps, il faut préparer le palais royal. Le roi va faire préparer le palais, etc. Ensuite, il va envoyer ses soldats pour préparer le royaume et pour soumettre le peuple à son autorité. Viennent ensuite les gardes d'honneur et les ministres. Et puis après, le roi peut enfin arriver. Eh bien, voilà. C'est ce qui est approprié pour un roi et ce que j'ai accompli. J'ai fait préparer mon palais royal. Voilà, quand il a fait préparer le palais royal, en fait, c'est l'église. Et puis, j'ai envoyé mes soldats, donc tous les saints, qui m'ont fait connaître au peuple. Ensuite, sont venus mes ministres, mes intimes et mes ministres. Ce sont les saints qui accomplissaient des miracles, voilà, des miracles par ma grâce. Maintenant, je viens moi-même pour régner. Maintenant, c'est le moment, voilà, de la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit, eh bien, je viens à travers vos humanités prolonger ma vie en vous. C'est moi qui vais venir. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, de une présence un peu mystique. C'est une présence réelle. Jésus vient vraiment mettre ses mains dans nos mains, ses pieds dans nos pieds. Il est vraiment là. C'est quelque chose qui est magnifique et vraiment difficilement. Voilà, avec un cerveau humain, on ne peut pas s'imaginer tout ce qui se passe quand nous appelons Jésus, que nous nous unissons à lui. C'est pourquoi je dois choisir une âme où je puisse établir ma première demeure et fonder ce royaume de ma volonté. Par conséquent, laisse-moi régner et prête moi pleine liberté. Donc Jésus, voilà, Marie, c'est la première, toute sainte, toute pure, qui a vécu complètement dans la divine volonté, mais elle forme le maillon de base avec Jésus, vraiment, ils sont fusionnés, unis l'un à l'autre. Voilà, mais Jésus voulait une première demeure, voilà, dans une créature, et donc il a choisi Louisa, et donc il lui dit, mais arrête de douter, arrête de te poser des questions, arrête de voir, eh bien, constamment la sainteté des autres, et de ne pas te considérer toi-même. C'est toi que j'ai choisi, et je veux vraiment que ton âme soit ma première demeure. Et je veux fonder tout le royaume de la divine volonté dans ton cœur. Donc laisse-toi faire, laisse-moi régner et prête-moi pleine liberté. Ça veut dire, voilà, annihile tout ce que tu es, annihile ta volonté, et c'est moi qui vais opérer ce travail d'annihilation, et laisse-moi libre en fait. C'est ça que nous devons faire. C'est ça la clé de la vie dans la divine volonté, c'est qu'on doit s'abandonner entre les mains de Jésus, et on doit vraiment lui faire confiance. À chaque fois qu'on retourne dans nos petites réticences, nos petites considérations, nos doutes, on se dit oui mais là il faut quand même que j'agisse parce que si j'attends les divines, ça va prendre du temps, etc. Non, il faut vraiment faire confiance et prendre tout comme venant des mains de Dieu. Que ce soit des choses magnifiques dans nos vies ou des choses plus difficiles à vivre. Merci Seigneur. Tu me donnes ça pour ma sanctification, je te fais confiance et je reste toujours les yeux fixés sur toi. Mon cœur m'est immergé dans le tien. Je veux tout faire vraiment par toi, pour toi et en toi. Et je veux que tu puisses te réjouir. Je veux devenir une source d'amour, de réjouissance pour toi. Et je veux que mon âme eh bien, puisse vraiment être un tabernacle confortable, un refuge où tu vas pouvoir eh bien, t'y sentir bien, venir agir librement. Parce que c'est ça en fait. Jésus, souvent, il ne peut pas agir. Il se trouve dans les cœurs, mais il est étouffé par toutes les volontés propres, les noirceurs, les misères, tout ce qui résulte eh bien, de notre orgueil. Il est complètement étouffé. Il le dit à Louisa, je suis paralysée dans les âmes, je peux rien faire, les âmes ne veulent pas de mes grâces, pas de mes bénédictions, elles me laissent aucune place, je peux pas agir en elles. Et donc vraiment, quand on lui dit Jésus, vas-y, prends toute la place, il se sent honoré. Vraiment, notre âme, elle lui appartient, donc vraiment, il reprend ses droits sur notre âme et il agit bien librement, puisque vraiment on vient pas mettre des obstacles, on vient pas rajouter nos noirceurs, on le laisse agir et là il peut vraiment déployer eh bien ses parfums divins partout à travers notre humanité et toute la chaleur de sa divinité peut se déverser, toute la lumière peut se déverser dans tous les cœurs de toutes les générations, les hommes passés, présents et futurs, les âmes du purgatoire, etc. Donc c'est magnifique, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, c'est un nouveau soleil qui se crée, c'est un ciel nouveau dans notre âme, parce que le Seigneur l'a dit à Louisa, à chaque fois que vous faites des actes en union avec moi, eh bien, j'orne votre âme, mais des plus belles étoiles, les plus beaux joyaux du ciel, vous pouvez pas vous imaginer comme cela, comme cela est beau, tout le ciel s'en réjouit, tout le ciel est en extase et en admiration à chaque fois qu'il y a une âme qui fait un acte dans la divine volonté.
Donc maintenant, le moment qu'on prend, un simple moment où on médite ensemble les écrits du ciel, eh bien non seulement ça fait plaisir à Jésus, parce que quand on parle des écrits du ciel, eh bien, il se sent vraiment glorifié, ce sont ses paroles, donc il entend à nouveau ses paroles, mais en plus, puisque c'est lui qui vient méditer en nous, c'est lui qui vient déposer son intelligence, sa sagesse dans notre cœur, dans nos pensées, et qui nous aide vraiment à voir la lumière divine à travers ses écrits, eh bien, comme c'est lui qui prend ce moment devient éternel, se retrouve partout dans le ciel, a des répercussions partout. Là, en ce moment, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des âmes qui ont tout d'un coup l'inspiration de se dire, bah, eh bien aujourd'hui, moi j'ai pu être depuis des années à la messe, j'ai envie d'y aller. Et là, le Seigneur va les choper, va les brûler d'amour. Il y a des âmes qui se disent, eh bien, je vais me confesser aujourd'hui, je me suis jamais confessée, je vais y aller. Et qui vont recevoir ces douches de lumière, qui vont se sanctifier. Vous voyez, on n'a pas idée de ce qui se passe, voilà, quand nous prenons des moments en union avec Jésus. Parce que c'est lui qui agit, nous tout seuls, on peut pas faire grand-chose, on n'a pas une grande portée tout seul. Donc voilà, c'est magnifique, offrons nos vies de tout notre cœur, ouvrons nos âmes au Seigneur et demandons-lui vraiment de nous enchaîner à lui, de nous retenir captifs dans son divin cœur, de nous brûler de son amour et que nous restions toujours, toujours, toujours unis à lui. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.